Bonjour mon ami bien-aimé. Dans le Seigneur. Soyez le bienvenu. Soyez la bienvenue dans cet espace sacré, un sanctuaire de paix que nous allons bâtir ensemble en ce début de journée. Je vous invite à ne pas considérer ce moment comme le simple visionnage d'une vidéo, mais comme un rendez-vous divin, une audience personnelle avec le Roi des Rois, arrangée de toute éternité pour vous, précisément pour aujourd'hui. Le souffle que vous respirez en cet instant est une invitation du ciel à venir vous recentrer, à venir vous réaligner. Le verset qui sera notre ancre, notre étoile polaire ce matin, se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, le verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Adyan Abdiya. Quelle promesse extraordinaire! Au cœur de nos agitations, de nos planifications, de nos ambitions et même de nos confusions, une main souveraine et aimante est prête à affermir notre marche. Le thème central de notre méditation et de notre prière aujourd'hui est donc celui de l'alignement divin. Comment soumettre nos plans, nos projets et nos désirs les plus profonds à la volonté parfaite de Dieu, afin de marcher non plus dans l'anxiété de l'effort humain, mais dans la paix de la coopération divine. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez de tout votre cœur dans ce temps de prière, si vous permettez au Saint-Esprit de sonder vos profondeurs et de réorienter votre boussole intérieure, vous ne terminerez pas ce moment comme vous l'avez commencé. Une paix qui surpasse l'entendement commencera à garder votre cœur. Une clarté nouvelle dissipera le brouillard de l'incertitude et vous sentirez le poids de la performance et de la peur de l'échec se lever de vos épaules. Alors, préparez-vous. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, ne serait-ce que pour la durée de cette rencontre. Coupez les notifications, fermez les autres onglets. Prenez une profonde inspiration et en signe de votre disposition de cœur, écrivez dans les commentaires « Amen, je suis prêt » ou « Amen, je suis prête » afin de sceller votre engagement dans cette démarche sacrée. Je sais ce que c'est. Je connais intimement cette sensation qui vous étreint au petit matin, parfois même avant que vos yeux ne s'ouvrent complètement. C'est un poids sur la poitrine, un tourbillon de pensées qui s'enclenche instantanément. La liste des choses à faire, les décisions à prendre, les échéances qui approchent, les problèmes à résoudre. Le cœur commence à battre un peu plus vite, une vague d'anxiété subtile mais tenace monte en vous. C'est le fardeau de celui ou celle qui doit tout porter, tout contrôler, tout planifier. C'est la douleur profonde de l'âme qui s'efforce de tracer sa propre voie dans un monde complexe et imprévisible. Cette douleur, ce fardeau, a des racines profondes. Parfois, elle vient de votre passé, des échecs antérieurs qui vous murmurent à l'oreille que si vous ne contrôlez pas chaque détail, tout s'effondrera à nouveau. Elle vient des paroles que l'on a prononcées sur vous, des attentes écrasantes d'une famille, d'un conjoint, d'un patron. Des scripts familiaux, invisibles qui dictent que votre valeur est proportionnelle à vos réussites, à votre productivité, à votre capacité à réussir. Vous avez peut-être grandi en entendant « fais des efforts et sois le meilleur ». Il ne déçoit personne. Et ces voix sont devenues votre propre tyran intérieur. Cette douleur est amplifiée par notre culture moderne. Vous ouvrez les réseaux sociaux et vous êtes bombardé d'images de succès apparents. Des entrepreneurs qui affichent leur réussite fulgurante, des familles qui semblent parfaites, des projets qui se concrétisent sans effort apparent. Et la comparaison, ce poison lent, s'infiltre dans votre âme. Vous regardez vos propres plans, vos propres efforts, et ils vous semblent si dérisoires,
si lent, si incertain. Un sentiment d'urgence malsain s'installe. La peur de manquer quelque chose, le fameux FOMO, Fear of Missing Out, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être laissé pour compte. Vous planifiez, vous élaborez des stratégies, vous créez des tableaux de vision, vous lisez des livres de développement personnel, et c'est bien. Mais au fond de vous, une question lancinante demeure. Et si ce n'est pas la bonne voie? Et si je me trompe? Et si j'investis toute mon énergie dans une direction qui n'est pas celle de Dieu pour moi? Cette incertitude est épuisante. Elle vous vole votre joie, elle consume votre énergie mentale et émotionnelle. C'est une forme de servitude, un esclavage à la performance et à l'approbation. Le psalmiste connaissait ce sentiment lorsqu'il écrivait « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ?» Comme Psaume 46. C'est ce gémissement intérieur, ce dialogue incessant de l'âme fatiguée de se débattre. Vous aspirez au repos, à cette tranquillité que décrit le psaume 131:2. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Mais comment atteindre ce calme quand le monde et votre propre cœur vous crient de vous agiter, de planifier plus, de travailler plus dur? Vous vous sentez peut-être comme les disciples dans la barque en pleine tempête, s'épuisant à écoper l'eau et à ramer contre le vent pendant que Jésus semble dormir. Vous criez peut-être intérieurement, « Seigneur, ne vois-tu pas que je péris? Ne vois-tu pas que mes plans prennent l'eau, que mes forces s'épuisent? » Ce sentiment d'être seul aux commandes, même en se disant chrétien, est une des douleurs les plus profondes de notre génération. C'est une forme d'athéisme pratique où nous croyons en Dieu le dimanche, mais nous vivons du lundi au samedi comme si tout dépendait de nous. Et le résultat est l'épuisement, le burn-out spirituel, émotionnel et physique. Mais écoutez la bonne nouvelle. Écoutez la parole que Jésus vous adresse personnellement ce matin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11:8. Il ne dit pas « Venez à moi avec un plan parfait et je l'approuverai ». Il ne dit pas « Impressionnez-moi par vos efforts et je vous aiderai ». Il dit « Venez. Venez avec vos plans inachevés, vos stratégies bancales, vos cœurs anxieux, vos esprits épuisés. Venez tels que vous êtes. » Dieu voit votre lutte. Il connaît le poids que vous portez. Il n'est pas un observateur distant et critique. Il est un père aimant qui attend que son enfant lève les yeux vers lui et dise enfin « Père, je n'y arrive plus seul. Dirige mes pas. » La solution qu'il propose n'est pas l'inactivité, mais un partenariat divin. Il ne vous demande pas de cesser de penser, mais de lui soumettre vos pensées. Il ne vous demande pas d'arrêter de planifier, mais de faire de lui l'architecte en chef de vos plans. Votre douleur est réelle, mais elle n'est pas une fin en soi. Elle est un signal, une alarme de l'âme qui vous indique que vous avez essayé de porter un fardeau que vous n'étiez pas destiné à porter. Et aujourd'hui est le jour de la libération. Aujourd'hui est le jour où vous apprenez à déposer ce fardeau aux pieds du Maître de l'univers. Pour véritablement saisir la puissance transformatrice de Proverbe 16:9, nous devons nous plonger dans la richesse de sa signification originelle et le replacer dans le grand récit de la parole de Dieu. Ce verset est un joyau de sagesse qui équilibre magnifiquement la responsabilité humaine et la souveraineté divine. Analysons le mot par mot dans la lumière de la langue hébraïque. Le cœur de l'homme médite.
le mot hébreu pour médite. Médite. Est hachab. Ce verbe est fascinant. Il ne signifie pas simplement penser de manière passive. Il signifie concevoir, tisser, inventer, calculer, comploter. Il y a une idée de créativité, d'intentionnalité. C'est l'acte de l'architecte qui dessine des plans, du stratège qui prépare une campagne, du tisserand qui entrelace les fils pour créer un motif. Dieu, en nous créant à son image, nous a dotés de cette capacité de hachab. Il nous a donné une intelligence, une imagination, une volonté. Planifier n'est donc pas un péché. Rêver, se fixer des objectifs, aspirer à un avenir meilleur, tout cela fait partie de notre design divin. Le problème ne réside pas dans l'acte de méditer, ou du planifier. Savoye. Le mot hébreu est derek. Il signifie chemin, route, voyage, manière de vivre. C'est notre parcours, notre carrière, nos relations, la direction générale de notre vie. Le cœur de l'homme tisse donc des plans pour son propre chemin. Nous passons nos journées à cela, consciemment ou non. Nous choisissons nos études, notre conjoint, notre lieu de vie, nos investissements. Nous tissons la tapisserie de notre derek. Et c'est là que la deuxième partie du verset intervient comme un coup de tonnerre de grâce et de vérité. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le mot « dirige » vient de l'hébreu « kun ». Ce mot est encore plus puissant que « hachab ». « Kun » signifie établir, rendre ferme, préparer, fixer solidement, rendre stable. Si nous tissons nos plans, Dieu les établit. Si nos pensées sont comme des fils, la main de Dieu est celle qui les fixe sur le métier à tisser de la réalité. Si nous dessinons une esquisse au crayon, c'est lui qui ancre les lignes définitives. Comprenez-vous la dynamique? Ce n'est pas une opposition, c'est un partenariat hiérarchisé. Notre rôle est de concevoir avec le cœur et l'intelligence qu'il nous a donnée dans la prière et la recherche de sa volonté. Son rôle, en tant que souverain, est d'établir, d'affermir, de valider et parfois de corriger gracieusement la trajectoire de nos pas. La lumière de Dieu, son or en hébreu, vient éclairer notre chemin. Son salut, sa Yeshua, nous délivre de nos mauvais plans et de leurs conséquences. Il devient notre forteresse, notre Maoz, lorsque nos plans s'effondrent et que nous devons trouver refuge en lui. L'histoire biblique est une vaste illustration de ce principe. Pensez à Joseph. Ses frères avaient un plan très clair, un hachab malveillant, se débarrasser de ce jeune rêveur. Ils l'ont vendu comme esclave. Du point de vue humain, le derek de Joseph semblait brisé, sa destinée anéantie. Mais pendant toutes ces années de souffrance, en Égypte, dans la maison de Potiphar, puis en prison, la main de l'Éternel était en train de kun, d'établir ses pas. Chaque épreuve, chaque injustice, chaque moment de fidélité dans l'obscurité était un pas que Dieu affermissait. À la fin, Joseph peut déclarer cette vérité théologique profonde à ses frères. « Vous aviez médité hachab, de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Genèse 50:20. Les plans des hommes étaient une chose, mais le plan souverain de Dieu en était une autre. Dieu n'a pas causé le mal, mais il a redirigé les conséquences du plan humain pour accomplir son propre plan rédempteur. Pensez à Moïse. À 40 ans, plein de zèle et de force, il avait un plan pour libérer Israël. Il a vu un Égyptien frapper un Hébreu et son hachab a été «
je vais prendre les choses en main. Il a tué l'Égyptien. Le résultat, il a dû fuir dans le désert pendant 40 ans. Son plan, basé sur la chair et l'impulsivité, a échoué lamentablement. C'est seulement après 40 ans de brisement, d'humilité, de silence dans le désert, lorsque Moïse avait abandonné ses propres ambitions, que Dieu est venu à lui dans le buisson ardent. C'est là que le plan de Dieu a été révélé et que l'Éternel a commencé à Cun, à établir les pas de Moïse pour qu'il devienne le plus grand libérateur de l'histoire. Il a fallu que le plan de l'homme meure pour que le plan de Dieu puisse naître. Et que dire de l'apôtre Paul, alors appelé Saul de Tarse? Personne n'avait un plan plus clair que lui. Son achab était précis, zélé, religieux, éradiquer cette nouvelle secte de chrétiens. Son dérec était tracé. Il allait de ville en ville, persécutant l'Église. Il avait les lettres, l'autorisation, la conviction. Mais sur le chemin de Damas, le plan de Dieu a interrompu le sien de manière spectaculaire. Une lumière venue du ciel, la voix de Jésus, et en un instant, le dérec de Saul a été complètement bouleversé. L'Éternel a qu'un ses pas dans une direction radicalement opposée, faisant du plus grand persécuteur de l'Église son plus grand apôtre. Comment appliquer cela à notre vie aujourd'hui, face au burn-out, à la pression des réseaux sociaux, au besoin constant de nous réinventer? Premièrement, cela nous appelle à l'humilité. Reconnaître que nos plans, même les meilleurs, sont limités et faillibles. Nous ne voyons qu'une petite partie du tableau, tandis que Dieu voit l'ensemble de l'œuvre. L'humilité, ce n'est pas de ne pas planifier, c'est de soumettre nos plans à celui qui sait tout. Deuxièmement, cela nous invite à une routine spirituelle matinale intentionnelle. Avant de consulter votre agenda, votre téléphone ou vos emails, consultez le maître du temps et des circonstances. Présentez-lui vos plans pour la journée comme une offrande, en disant « Seigneur, voici ce que je pense faire. Mais que ta volonté soit faite, et non la mienne. Dirige mes pas. » Troisièmement, cela nous libère de la peur de l'échec. Si notre but ultime n'est pas le succès de nos plans, mais l'accomplissement du sien, alors même un échec apparent peut être un pas que Dieu établit pour nous rediriger. Un projet qui n'aboutit pas, une porte qui se ferme, une relation qui se termine peuvent être des actes de la providence de Dieu qui affermit nos pas sur un chemin meilleur, même si c'est douloureux sur le moment. Cela nous apprend à habiter chacun. Dans sa présence, à nous confier en sa bonté chesed, même lorsque le chemin est obscur. Notre rôle est de tisser fidèlement chaque jour avec les filles qu'il nous donne. Le rôle de Dieu est de créer, à partir de nos efforts parfois maladroits, une tapisserie magnifique qui révèle sa gloire. La vraie paix ne se trouve pas dans l'élaboration d'un plan parfait, mais dans la confiance en un Dieu parfait qui dirige nos pas imparfaits. Maintenant que notre intelligence a été éclairée par la profondeur de la parole de Dieu, il est temps de préparer notre cœur à entrer dans un dialogue intime avec lui. La prière n'est pas seulement une liste de requêtes, c'est une transaction de l'âme, un acte de reddition. Pour que nos prières d'alignement soient efficaces, nous devons d'abord déblayer le terrain de notre cœur. Je vous invite à un court moment de préparation, un temps pour rendre le sol de votre âme meuble et réceptif à la semence de sa volonté. Premièrement, pratiquons l'examen de conscience et la repentance. Demandons-nous honnêtement, dans quel domaine de ma vie ai-je agi comme mon propre Dieu? Où ai-je élaboré des plans sans consulter le Seigneur? Où mon ambition personnelle a-t-elle pris le pas sur ma consécration? Confessez ces choses maintenant dans le secret de votre cœur. La Bible nous assure, si nous confessons nos péchés,
il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. T. 1 Jean 8:9. Confessez votre besoin de contrôle, votre orgueil, votre impatience. Deuxièmement, pratiquons le pardon. Il est possible que la pression de planifier et de réussir vienne aussi des blessures causées par d'autres. Des parents qui ont projeté leurs propres rêves sur vous, des rivaux qui vous ont fait sentir que vous n'étiez pas à la hauteur, une culture qui vous a menti sur la vraie définition du succès. Pour aligner vos plans sur ceux de Dieu, vous devez libérer ces personnes de la dette qu'elles ont envers vous. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Mark et Nastve. Relâchez-les maintenant. En les libérant, c'est vous-même que vous libérez pour recevoir la direction de Dieu sans interférence. Troisièmement, pratiquons la consécration. C'est l'acte central. Prenez maintenant symboliquement dans vos mains tous vos plans. Votre plan de carrière, vos plans financiers, vos espoirs relationnels, vos rêves pour vos enfants, vos projets pour cette semaine. Tenez-les devant Dieu. Et dans un acte de foi, ouvrez vos mains et offrez-les lui. Déclarez avec moi, à voix basse ou dans votre cœur, « Père, tout ce que je suis et tout ce que j'espère être, je te le remets. Ces plans sont les miens, mais je désire qu'ils deviennent les tiens. Prends-les, purifie-les, modifie-les, annule-les ou bénis-les, selon ta volonté parfaite. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5,16. En nettoyant ainsi notre cœur, nous nous plaçons dans une position de justice et d'humilité, prêts à prier avec puissance et à recevoir avec clarté. Votre cœur est maintenant prêt. Entrons, avec confiance dans la salle du trône. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, Maître du temps et des circonstances, nous nous approchons de toi ce matin, non pas avec la présomption de nos propres forces, mais avec l'humilité de ceux qui reconnaissent leurs besoins de toi. Nous venons te louer et t'adorer pour qui tu es. Tu es la lumière, or qui dissipe les ténèbres de notre confusion. Tu es notre salut, Yeshua, qui nous délivre de l'esclavage de l'anxiété et de la performance. Tu es notre forteresse, Maoz, le rocher inébranlable sur lequel nous pouvons construire nos vies lorsque le sable de nos plans s'effrite. Tu es le grand architecte, le divin stratège. Avant même que le temps ne soit, tes plans étaient parfaits. Les galaxies suivent la course que tu leur as tracée, les saisons obéissent à ton commandement. Qui suis-je, moi, créature de poussière, pour penser que mes plans pourraient être plus sages que les tiens? Nous te louons parce que tes pensées pour nous sont des pensées de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Nous t'adorons, toi le Dieu qui établit, qui affermit, qui rend stable. Tu n'es pas un Dieu lointain, indifférent à nos chemins. Tu es le bon berger qui marche devant, qui connaît chaque sentier, chaque obstacle, chaque détour. Ce matin, nous joignons nos voix au cœur des anges et nous déclarons que tu es saint, tu es sage, tu es souverain sur toute la création et en particulier sur nos vies. Père de grâce, dans la lumière de ta sainteté, nous voyons la poussière de nos propres efforts. Nous confessons devant toi notre péché d'autosuffisance. Pardon pour toutes les fois où nous avons commencé notre journée en consultant notre agenda avant de consulter ton cœur. Pardon pour les stratégies que nous avons bâties sur la peur plutôt que sur la foi. Pardon pour l'orgueil qui nous a fait croire que nous savions mieux que toi ce qui est bon pour nous.
Pardon pour l'impatience qui nous a poussés à courir devant ta direction et pour la désobéissance qui nous a fait ignorer tes avertissements. Je dépose maintenant à tes pieds le fardeau de mes propres plans. Je te remets ma carrière avec mes ambitions et mes frustrations. Je la place sur ton autel. Je te remets mes finances avec mes inquiétudes et mes désirs de sécurité. Je les place sur ton autel. Je te remets mes relations avec mes attentes et mes déceptions. Je les place sur ton autel. Je te remets mes rêves les plus secrets, ceux que je n'ose même pas avouer, de peur qu'ils ne se réalisent pas. Je les place sur ton autel. Seigneur, je lâche prise. Je renonce à la tension dans mes épaules, au nœud dans mon estomac, au tourbillon dans mes pensées. Je te donne le contrôle que je n'ai jamais vraiment eu. Lave-moi, purifie-moi et crée en moi un cœur pur, un cœur qui désire ardemment ta volonté avant toute autre chose. Maintenant, Seigneur, sur la base de ta parole infaillible, je proclame tes promesses sur ma vie. Je déclare avec le psalmiste, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige mes pas. » Je prends cette promesse pour moi. Mon cœur peut planifier, mais je choisis de croire que c'est toi qui établis ma marche. Je déclare, je recommande mon sort à l'Éternel, je me confie en lui, et il agira. Psalm 7. Je te remets mon chemin, mes projets, mes désirs, et j'ai confiance que tu agiras en ma faveur. Je déclare, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3. Je choisis de ne plus m'appuyer sur ma sagesse limitée. Je te reconnais comme Seigneur sur chaque domaine de ma vie, et je crois que tu rendras mes chemins droits. Je déclare, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Hébreux 11:8. Donne-moi cette foi, Seigneur, la foi de faire le prochain pas que tu me montres, même si je ne vois pas toute la route. Je déclare que tes plans pour moi sont parfaits, et même si je ne les comprends pas toujours, je choisis de te faire confiance. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il m'a donnée, je me lève maintenant dans le combat spirituel contre les forteresses de pensée qui s'opposent à la volonté de Dieu pour ma vie. Je prends le bouclier de la foi, avec lequel j'éteins tous les traits enflammés du malin. Éphésiens 6:16. Je brise la forteresse de la peur de l'échec, qui me paralyse et m'empêche de prendre les risques de la foi. Je renonce au mensonge qui dit que ma valeur est liée à mes réalisations. Je déclare que ma valeur est en Christ seul. Je brise la forteresse de l'anxiété et du besoin de contrôle. Je renonce à l'illusion que je peux tout maîtriser et je choisis la paix qui vient de la soumission à ta souveraineté. Je renverse tout raisonnement hautain qui s'élève contre la connaissance de Dieu et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10:5. Toute pensée de doute, de confusion, d'autosabotage, je la cloue à la croix de Jésus. Je déclare que toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Ésaïe 54:17. Cela inclut la voix de mon propre critique intérieur et les voix du passé. Je suis un enfant de Dieu et mon avenir est entre ses mains. Père, maintenant que j'ai vidé mon cœur de mes propres fardeaux, je te demande de me remplir à nouveau. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Là où il y avait de l'anxiété, déverse ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de la confusion, répands ta sagesse et ta clarté. Là où il y avait de la peur, inonde-moi de ton amour parfait qui bannit toute crainte.
Seigneur, restaure mon âme. Guéris les blessures causées par mes propres erreurs et par les plans ratés du passé. Renouvelle mes forces comme celles de l'aigle, afin que je puisse courir sans me lasser et marcher sans me fatiguer sur le chemin que tu as tracé pour moi. Accorde-moi un esprit de discernement pour reconnaître ta voix au milieu du bruit du monde. Donne-moi des oreilles pour entendre tes doux murmures, des yeux pour voir les portes que tu ouvres et le courage de marcher à travers elles. Je te prie pour une restauration complète, esprit, âme et corps. Que ma santé soit alignée sur ta volonté, que mon esprit soit renouvelé et que mon âme trouve son repos en toi seul. Maintenant, dans le silence, prenons un instant. Arrêtons de parler et commençons à écouter. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez la dernière once de tension. Inspirez sa paix, expirez votre tumulte. Soyez simplement là, en sa présence. Ne cherchez rien. Ne forcez rien. Demeurez. Silence. Écoutez. Qu'est-ce que l'Esprit Saint murmure à votre esprit? Peut-être un mot, une image, un sentiment de paix, une direction. Ne l'analysez pas. Accueillez-le simplement. Dieu parle à ton cœur. Même dans le silence, il travaille, il réaligne, il guérit, il affermit. Et maintenant, reçois ces paroles comme une déclaration prophétique sur ta vie. Je ne parle plus en mon nom, mais je me fais le canal de la bénédiction du ciel pour toi. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tu n'es plus confus, mais que tu entends clairement la voix du bon berger, car tu es une de ses brebis, et il t'appelle par ton nom. Jean 10, 27. Je déclare que ta faim et ta soif pour la parole de Dieu grandissent chaque jour et qu'elle est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Sur ta santé, je déclare que par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri, Ésaïe 53.5. Je commande à chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps de s'aligner sur la parole de guérison et de vie du Créateur. La maladie et l'infirmité n'ont aucune autorité sur toi. Sur tes finances, je déclare que tu n'es pas la queue mais la tête, que tu es une source de bénédiction et non un perpétuel besoin. Je déclare que l'Éternel, ton Dieu, t'ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Deutéronome 28.12. Dieu te donne la sagesse pour gérer et la capacité de créer de la richesse pour l'avancement de son royaume. Sur ta famille, je déclare que tes enfants sont instruits de l'Éternel et que grande est leur paix, Ésaïe 54.13. Je déclare que ton foyer est un havre de paix, d'amour et de pardon, un avant-goût du ciel sur la terre. Les liens brisés sont restaurés, les relations tendues sont guéries au nom de Jésus. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que tu es l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que tu les pratiques, Éphésiens 2.10. Je déclare que le plan de Dieu pour ta vie se déroule maintenant avec clarté et puissance. Tu sors de la procrastination et de la confusion et tu entres dans ton but divin avec audace. Sur ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121.8. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Les anges de Dieu campent autour de toi. Sur ta joie et ta paix, je déclare que le Dieu de l'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15.13.
La dépression doit te lâcher, l'anxiété doit fuir. Tu es rempli d'une joie inexprimable et glorieuse. Et pour sceller toutes ces déclarations, reçois maintenant la bénédiction aaronique. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombres 6:24. Amen et Amen. Mon ami, vous avez fait plus que prier. Vous avez engagé un processus de transformation. La promesse de Proverbe 16:9 n'est pas une formule magique, mais un principe de vie. La paix que vous ressentez maintenant, la clarté qui commence à émerger, ce sont les fruits de la soumission. Ne laissez pas cette expérience rester un événement isolé. Faites-en une habitude de vie. Je vous encourage. Je vous mets au défi de revenir à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Faites de la reddition de vos plans à Dieu, le premier acte de votre journée, avant même de toucher à votre téléphone. Vous verrez votre vie se transformer de manière radicale. La foi grandit par la pratique. Si cette prière, ce moment passé ensemble, a touché votre cœur et a parlé à votre esprit, je vous demande de faire 3 choses. Premièrement, montrez-le en cliquant sur le bouton « J'aime ». C'est un encouragement pour nous, mais c'est aussi un « Amen » public de votre part. Deuxièmement, partagez cette vidéo. Vous connaissez certainement quelqu'un dans votre entourage qui est fatigué, chargé, anxieux à propos de son avenir. Ce partage pourrait être la réponse à sa prière. Soyez l'instrument de la paix de Dieu pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos prochains temps de prière et d'enseignement. Nous formons une communauté de cœurs qui cherchent Dieu ensemble. Je vous invite également à consulter notre playlist sur Faire confiance à Dieu dans l'incertitude. Et vous y trouverez d'autres ressources pour approfondir ce que nous avons commencé aujourd'hui. Marchez dans la grâce et la paix qui découlent de l'alignement avec la volonté du Père. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.